Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonsoir aussi si vous m'écoutez, voilà, vous me regardez quelque part où il fait nuit pour vous. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne, La Véritable Beauté. Donc aujourd'hui je vous vois dans une vidéo qui n'est pas une vidéo sur les cheveux. Comme vous le savez déjà, pour ceux qui ne savent pas, donc ma chaîne c'est une chaîne conçue pour les cheveux crépus. Enfin, pas conçue pour les cheveux crépus, conçue pour les personnes qui veulent prendre soin de leurs cheveux, qui veulent apprendre à, voilà, connaître les techniques pour les cheveux crépus. Comme vous pouvez voir là, mes cheveux, je les ai lavés et là je fais un brushing. Et regardez mes boucles, regardez qu'est-ce qu'on peut faire avec des cheveux crépus. Où les gens pensent que voilà, c'est quasi des cheveux qu'on peut rien faire avec. Et bien moi je montre, je prouve que c'est faux. Voilà, donc on peut faire beaucoup de choses et c'est bien mes cheveux. Donc voilà, je passe à l'intro et je reviens tout de suite. Ok? Je vous disais en fait, aujourd'hui, ce que je vous... C'est une comparaison, c'est vraiment, c'est un fait réel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de... Enfin, je vais faire une comparaison ou expliquer selon ce que j'ai compris et vous allez examiner par vous-même. Donc la question est, voilà, qu'est-ce que le pardon? En fait, c'est deux questions lourdes. Qu'est-ce que le pardon? Et qu'est-ce que la réconciliation? Donc comme vous savez que beaucoup de gens, le pardon c'est important. Même si on est croyant ou on n'est pas croyant, on est enfant, on est adulte, le pardon est fortement conseillé dans tout, et même recommandé. C'est même pas conseillé, c'est recommandé. Pour vivre à l'aise, pour être libre, pour se libérer, pour ne pas garder la rancune et tout. Ça on sait. Mais l'exemple, il y a beaucoup de gens qui confondent le pardon avec la réconciliation. C'est même pas ça. Parce que s'il y a pardon, il y a réconciliation par la suite. Mais ça dépend de quand même et la condition ou ça dépend du fait. En fait, moi je trouve que ça dépend de la gravité. Je ne parle pas du pardon. C'est-à-dire de la gravité de ce que la personne vous a fait. Est-ce que par la suite tu peux avoir une réconciliation ou pas? Voilà, c'est là le problème. C'est là, en fait, la question, moi, là où je me fixe le point voilà, de fixation de cette question, c'est ça. Moi, je vais prendre l'exemple. Si vous avez quelqu'un comme ça, que vous n'avez aucune relation avec la personne, c'est juste quelqu'un que vous croisez dans la rue ou quelqu'un vous travaillez en collègue de travail ou voilà. Donc, il n'y a pas de lien, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un que vous avez fait confiance, vous lui avez confié, par exemple, un enfant. Ce n'est pas quelqu'un que vous avez confié votre agent ou votre entreprise. Donc, c'est quelqu'un, il n'y avait aucune relation. Vous avez une relation basée voilà, sur l'amitié avec cette personne comme ça. Imaginez-vous, cette personne, vous avez appris qu'elle vous a fait quelque chose de grave. Ou elle vous a fait quelque chose de grave, vous voyez très bien ce que la personne vous a fait. Je veux dire quelque chose de très grave, c'est pas très grave, mais je veux dire que la personne vous a critiqué, votre collègue vous dit au travail que voilà, et telle personne a dit telle chose. Donc ça, vous pouvez pardonner à cette personne. Parce que cette personne vous a fait quelque chose. Mais si vous faisiez confiance à cette personne avant, vous lui racontez votre vie. Hein? Si vous êtes marié, par exemple, vous êtes une femme et vous êtes au travail, vous racontez votre vie à cette personne. Et que cette personne, elle va au travail, elle va balancer tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, cette personne, si vous êtes une personne qui garde la rancune, qui ne veut pas pardonner, donc cette personne, vous allez
Il y a des gens qui vont couper le pont, voilà, ne dit plus bonjour. Cette personne, éviter son chemin dès que son regard, de croiser son regard, dès qu'on la voit arriver, on tourne la tête. Et voilà, c'est fini parce qu'elle nous a trahis. Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas pardonner. Si quelqu'un veut pardonner, normalement, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Tu m'as fait ça, tu as balancé ma vie et je te fais confiance, je te faisais confiance et tu as fait ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pardonner à cette personne. C'est-à-dire, tu ne gardes pas la rancune, tu ne demandes pas de vengeance, tu ne vas pas te bagarrer avec cette personne, tu ne vas pas aller essayer de la faire licencier, faire une fausse accusation, par exemple. Moi, je prends l'exemple comme ça. Juste parce que, ah oui, elle m'a fait ça, moi je vais la faire payer, je vais faire une accusation aussi sur elle, ou elle m'a fait raconter sa vie aussi, moi je vais faire pareil. Donc là, tu décides de pardonner cette personne, tu fais rien de tout cela, elle méritait bien tout cela, mais tu fais rien. Mais tu vas toujours dire bonjour à cette personne, tu vas toujours la saluer. Si vous allez manger à la cantine avant, la cantine du travail, j'ai dit ça comme ça, vous allez toujours manger ensemble si vous pouvez. Mais est-ce que vous allez faire confiance à cette personne en lui racontant ta vie encore? Voyez la différence? C'est vrai, vous pardonnez à cette personne, vous ne lui faites pas payer ce qu'elle vous a fait. Rien du tout, même si c'était quelque chose de pire qui méritait d'aller en prison, vous ne faites rien. Mais est-ce que vous allez faire confiance à cette personne pour lui raconter ta vie et encore? Non. Donc, que l'on veuille ou pas, la relation qu'on avait au départ a quand même modifié. Certes, tu lui as pas donné, tu n'as pas de rancœur, tu n'as pas de... Voilà, il n'y a pas de problème, mais on sait que ce n'est plus comme avant. Ça, c'est un premier exemple. C'est un premier exemple. Maintenant, si vous avez une entreprise aussi, vous avez une entreprise et que vous avez embauché quelqu'un, je ne dis pas embaucher quelqu'un pour travailler, mais vous lui avez confié votre entreprise, c'est-à-dire la personne, c'est elle qui gère l'argent, c'est elle qui gère en fait l'entreprise. Donc vous êtes juste patron ou patronne, vous passez dans votre entreprise de temps en temps pour vérifier. Vous faites confiance à 100% à cette personne. Et si vous découvrez que cette personne, on va dire votre entreprise est en faillite. Hein. Je ne dis pas si la personne a pris un petit truc de temps en temps, mais je ne parle pas de ça. Mais la personne vole dans votre entreprise jusqu'à mettre votre entreprise en faillite. Une personne que vous faites confiance. Vous lui remettez tout, voilà. Et votre cœur, parce que vous savez, c'est une personne de confiance. Et que cette personne, 2-3 ans après, votre entreprise est en faillite parce qu'on a découvert que, ou bien vous découvrez que, voilà, que cette personne, comment dire ça là, faisait du blanchiment d'argent, voilà. Donc, votre entreprise est en faillite. Donc, vous êtes chrétienne ou pas chrétienne, croyant ou pas croyant, vous allez faire quoi? Normalement, cette personne mérite d'aller en prison. Déjà. Cette personne mérite d'aller en prison. Je ne suis pas avocate pour vous dire combien de temps, mais je sais que pour blanchiment d'argent et escroquerie comme ça, je ne sais pas, peut-être 2 ans, 3 ans en prison. Peut-être 75 000 €, ça dépend du montant détourné. Et voilà. Cette personne méritait ça. Mais vous décidez de ne pas donner à cette personne. Vous allez faire quoi? Ok, tu m'as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as mis mon entreprise en faillite. Mais voilà ce que je fais. Je ne veux pas te punir parce que je ne vais pas te faire payer ça. Déjà, tu ne peux même pas payer parce qu'en général, c'est le cas. Mais est-ce que vous allez continuer à embaucher cette personne, de donner la même fonction dans votre entreprise? Franchement, la réponse, vous savez, c'est non. Non. Quelqu'un qui a mis votre entreprise en faillite, je ne dis pas qu'il a pris un petit truc par-ci, par-là de temps en temps, si c'est un truc pour faire à manger, ou voilà, je prends l'exemple. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais je prends un exemple de mettre votre entreprise en faillite. Oui, vous ne lui pardonnez parce qu'elle méritait d'aller en prison. Donc, elle ne va pas en prison. Cette personne méritait de payer, je ne sais pas, 75 000 € d'amende. Tu as dit non, je décide de ne pas porter plainte. C'est très bien, tu lui pardonnes. Si cette personne demain a un problème, elle vient vers toi et dit, ah, tu sais, j'ai pas à manger pour mes enfants ou j'ai besoin de 100 €. Si tu peux lui donner. Tu lui pardonnes, il n'y a pas de souci. Mais jamais, franchement, tu vas réembaucher cette personne dans ton entreprise. Peut-être tu vas l'embaucher comme salarié, mais pas en tant que responsable, directeur, directrice dans votre entreprise qui gère l'argent de l'entreprise. C'est ça, en fait, le problème. Donc là, les gens vont dire, oui, mais non, tu ne lui as pas pardonné alors. Mais non, mais ça n'a rien à voir. D'accord? Donc la réconciliation, certes, oui, le pardon, oui,
Mais il faut faire attention dans nos relations. Là-dedans, tout le monde sait, oui, Dieu a dit, il faut pardonner, oui, il faut pardonner, le pardon, ça libère, nanana, c'est bien. Mais est-ce qu'on comprend même? Ça dépend. Quand je dis ça dépend, je ne dis pas qu'il ne faut pas pardonner. Je dis ça dépend dans quelle situation. La relation sera jamais, votre relation entre cette personne, entre vous, franchement, ne sera plus jamais pareil. Plus jamais pareil. De même, vous êtes mariés. Parce que le mariage, c'est surtout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi je suis, comme vous savez, sur le mariage, comment il y a beaucoup de choses qui se passent et tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, imaginez-vous, vous êtes marié à un homme. Quand vous êtes marié, on a fait des promesses. Parce qu'un mariage, c'est une alliance. C'est une alliance, un contrat même. D'accord? Je ne parle pas des contrats de mariage qu'on fait chez notaire. J'ai dit un contrat, c'est une alliance. D'accord? Faites une alliance avec une personne basée sur des promesses. Moi, en tant que femme, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Moi, en tant qu'homme, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Et que 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, peu importe, voyez le contrat que la personne avait signé avec toi, l'engagement, l'alliance que la personne avait signé, la personne ne respecte plus l'alliance. Tu vas essayer de tout faire, mais si tu as tout essayé, la personne ne veut pas. Est-ce que tu peux pardonner quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses torts? Quelqu'un à qui tu pardonnes et qui revient demain avec le même truc. Normalement, c'est non. Mais il y a des gens qui disent oui, mais il faut toujours pardonner. C'est-à-dire la personne va rester jusqu'à détruire ta vie. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une confusion entre le pardon et la réconciliation. D'accord? C'est pas possible de pardonner quelqu'un et réconcilier avec la personne, c'est-à-dire avoir les mêmes relations. Pourquoi je dis ça? Regardez Dieu. Pour ceux qui sont croyants, Dieu, il nous a pardonné. Surtout les chrétiens, Dieu, il nous a pardonné. Mais comment il nous a pardonné? Déjà, il dit, c'est si tu reconnais tes torts, tu lui demandes pardon. Il va te pardonner. Ça, c'est une chose. Et ne plus recommencer. C'est une deuxième chose. Et malgré ça, ça ne suffit pas. Les gens versaient du sang pour le pardon. Malgré ça, ça ne suffisait pas. Il nous a envoyé Jésus. Je dis pour ceux qui sont chrétiens, voilà, si vous êtes sur ma chaîne, vous n'êtes pas chrétien, et je ne vous demande pas de me juger, mais moi, je vous parle en tant qu'une chrétienne. Donc, en tant que chrétienne, je vous dis ça comme ça. Donc, il a envoyé Jésus. Donc, ce n'est pas comme si on a péché, Dieu a décidé de nous pardonner sans que nous faisions rien du tout. Non. Avant, il fallait se dépouiller de trouver des taureaux, des trucs pour des animaux pour tuer. Maintenant, il a vu que voilà, ça ne suffisait pas. Il a donné le sang pur de Jésus pour nous pardonner. Ça veut dire qu'il y a un sacrifice derrière ça. Vous comprenez? Donc, notre pardon, c'est gratuit, mais c'est en Jésus-Christ qu'on a reçu notre pardon gratuit. Ce n'est pas un pardon comme ça. Donc, si vous avez un mari ou une femme qui vous trompe, qui vous tabasse, qui vous fait des choses, qui ne reconnaît pas son tort, qui est ses torts, qui vous fait tout le temps la même chose, eh bien, vous allez lui pardonner dans le sens, vous n'allez pas garder rancœur, si vous allez divorcer, vous n'allez pas lui faire payer de l'argent, par exemple, si vous voulez. Mais ne me dites pas, vous allez faire confiance à cette personne. Faire confiance à quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts, qui te traumatise tout le temps. Aujourd'hui, oui, demain, non. Et puis, c'est comme ça. Donc, il faut que quelqu'un m'explique parce que, comprenez bien, le pardon et la réconciliation, ce n'est pas tout à fait pareil. Certes, la réconciliation, le pardon précède la réconciliation, mais, comme je vous ai dit, si vous aviez un enfant, vous avez confié à quelqu'un, et cet enfant est violé par cette personne, oui, tu apprends ça, tu vas peut-être pardonner cette personne, en plus, c'est même pas facile, vous allez peut-être pas pardonner cette personne du tout même, mais moi je dis pour quelqu'un qui veut vraiment pardonner, qui veut vraiment libérer son cœur, vous pouvez pardonner cette personne qui a violé ta fille ou ton fils, ça, parce que ça existe aussi. Mais ne me dites pas que cet enfant que vous lui avez confié, vous allez continuer à lui confier cet enfant à dormir chez lui la nuit ou voilà, comme avant. Hein? Est-ce que cela ne veut pas dire que vous lui avez pas pardonné? Oui, vous lui avez pardonné parce qu'il méritait d'aller en prison, vous avez fait, voilà. Il ne payait pas d'amende, il ne fait rien du tout. Mais vous allez prendre votre enfant. Même si vous êtes pauvre, vous n'arrivez pas à donner à manger à votre enfant. Vous allez récupérer votre enfant. Dites-moi, c'est faux. Ben c'est ça en fait. Donc le pardon ne veut pas dire, ah oui, la personne m'a fait du mal, je continue pareil, jusqu'à ce qu'un jour qu'il me tue. Non, non.
Non, moi je prends l'exemple encore. Dieu, on connaît l'histoire que Lucifer, qui était un ange dans le ciel, que Dieu lui avait fait confiance, il était... Oh là là, je suis vraiment désolée de parler de la Bible parce que je suis obligée de prendre quelques exemples parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent qui vont à l'église. Donc, Lucifer, la Bible dit, il était un chérubin, c'était l'ange qui gouvernait, qui était responsable de la louange. Mais quand il a été, on va dire, je vais raccourcir, trahi, quand il a trahi Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, voilà, c'est bon, tu restes là. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a précipité. Et même ceux, les anges qui étaient avec lui, ou bien qui étaient plutôt de son côté, ou bien qui faisaient semblant neutre, oui, moi je suis ni pour ni contre, Dieu les a précipités. C'est ce que la Bible dit. Donc, vous imaginez? Donc, vous allez me dire, oui, parce que pourquoi Dieu a fait ça? Nous, il nous a fait grâce, il a envoyé Jésus parce qu'il sait que nous, on peut demander pardon. Mais Lucifer, lui, il ne voulait pas reconnaître ses torts. Il était orgueilleux. Il ne reconnaît pas ses torts. Regarde ce que Dieu a fait. Il a précipité. Et lui, il ne peut même pas se repentir. Nous, on peut se repentir. Parce qu'il sait qu'on a une conscience. Donc déjà, on ne peut pas... Déjà, pour récapituler. Déjà, on ne peut pas pardonner quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts. 2, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui nous a trahis, c'est-à-dire dans le business, par exemple. Vous avez votre entreprise, vous lui avez confié votre enfant. Vous voyez, vous lui avez confié votre vie, vous lui avez raconté quelque chose et qui a été, voilà, divulgué quelque part, voilà, les accusations, tout ça, calomnie, tout ça. Vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Je ne dis pas qu'il faut être ennemi, vous pouvez lui dire bonjour, ce n'est pas la peine de tourner la tête quand vous voyez cette personne, on est d'accord. Donc, j'ai plein d'exemples encore, d'accord. Dans votre mariage, pareil, votre mari, votre femme vous a trompé. Oui, vous pouvez lui pardonner dans le sens, vous ne gardez pas les rancunes, les trucs contre elle. Mais si cette personne recommence demain, recommence après-demain, vous allez pardonner, vous allez pardonner. Dieu a dit il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Il n'y a pas de souci. Mais quand il dit il faut pardonner, c'est quand la personne reconnaît et ne commence plus. Et si la personne ne reconnaît pas, comment tu vas lui pardonner? Toi, si tu pêches, tu ne demandes pas pardon à Dieu. Tu penses que Dieu va te pardonner? Si vous connaissez votre Bible, allez-y, lisez bien, vous allez voir comment Dieu dit, voilà, et Jésus a donné des exemples, comment, oui, telle personne avait péché, et il lui a remis ses dettes, et toi aussi, il faut faire pareil. Donc, c'est parce que cette personne priait tout le temps, allez lui demander, s'il vous plaît, est-ce que tu peux, voilà. Donc, je ne dis pas qu'il faut que la personne vienne te mettre à genoux devant toi, mais si quelqu'un te fait du mal et la personne ne reconnaît pas ses torts, tu ne peux pas le pardonner. C'est pas toi qui ne veux pas pardonner, c'est parce que le pardon marche avec la repentance, avec la conscience, d'accord? Le pardon fonctionne avec la conscience, avec la repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. Pour nous aussi, même Dieu qui est amour, si on ne se repent pas, si on vit une vie continuelle dans le péché, il n'y aura pas de pardon pour nous. Donc, pour quelqu'un aussi qui nous fait du mal en tant qu'être humain, ne me dis pas que vous allez faire confiance à une personne comme ça. Donc, c'est tout pour la vidéo. Quand je dis c'est tout, c'est long, mais franchement, il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent en pensant que, voilà, quand tu pardonnes quelqu'un, ça veut dire que tu dois reprendre la relation que tu avais avec la personne avant comme. Non. Tu peux pardonner à la personne, c'est-à-dire annuler la dette de la personne, mais sans faire confiance à cette personne, pareil comme avant. Et comme je prends l'exemple de Adam et Ève aussi pour terminer, regardez, ils ont péché, Dieu a fait quoi? Dieu les a pardonnés parce qu'il ne les a pas tués sur place. Mais regardez, il a dit voilà à l'homme, puisque tu as fait cela, voilà ce qui t'attend. Il a dit à la femme, puisque tu as fait cela, voilà j'augmenterai ta souffrance quand tu accouches, tes douleurs quand tu accouches et tout. L'homme, c'est avec les sueurs de ton front que tu vas travailler la terre et même la terre sera maudite à cause de toi. Et le serpent aussi, voilà. Est-ce que vous voyez? Donc malgré Dieu n'a pas donné, il a puni derrière. Déjà nous, on pardonne, on ne fait rien à la personne, c'est-à-dire on ne dit pas, la personne, elle a mis notre entreprise en faillite. On devait faire payer à cette personne, on n'a même pas fait payer. On dit, ah oui, mais tu ne pardonnes pas puisque cette personne, elle ne travaille plus dans ton entreprise. Oui, déjà, je lui pardonne, déjà, il devrait payer l'argent et tout. Je ne fais rien, donc je ne peux pas aller plus loin que ça. Même Dieu, il ne ferait pas mieux que ça. Donc, vous comprenez, vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts ou quelqu'un qui te fait du mal tout le temps. Quand je dis, vous ne pouvez pas pardonner, vous pouvez pardonner, mais vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne comme avant votre relation. Ok? Donc, voilà, c'est tout pour la vidéo. Voilà, voilà.
je sais que ce que j'ai dit, ça va pas plaire à tout le monde, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, manifestez-vous. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, il y a quelques commentaires, mais bon, n'hésitez pas. Moi, je suis très ouverte, je suis pas une youtubeuse professionnelle ou qui a beaucoup d'abonnés, qui veut vraiment garder mes abonnés ou qui veut vraiment... il y a des gens qui veulent garder les abonnés ou il y a des gens qui veulent le faire partie parce que s'ils ne sont pas d'accord avec moi, je ne suis pas comme ça. Si vous êtes d'accord, manifestez-vous. Vous n'êtes pas d'accord, manifestez-vous aussi. Il n'y a pas de souci. OK? Ciao!